Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde, c'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe, là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Imaginez une personne dotée d'une empathie absolue. Quelqu'un qui sait ressentir les besoins des autres avant même qu'ils ne les expriment, qui sait consoler les cœurs brisés, créer des cocons de douceur et offrir une écoute d'une tendresse infinie. Cette personne, c'est vous, mes Chiron Cancer. Dans votre entourage, vous êtes la maison chaleureuse, vous êtes le refuge où l'on vient déposer ses larmes quand la vie est un petit peu compliquée. Donc vous savez répéter aux autres, pleure si tu veux, tu es en sécurité avec moi, je t'écoute et je te protège. Mais dès que les autres repartent et que vous fermez un petit peu la porte, vous avez quelque chose qui s'immisce en vous comme un froid glacial et qui vous dit « Et moi, qui me protège ? Qui me prend dans ses bras quand je me fatigue ? Est-ce que j'ai seulement le droit d'être vulnérable sans devenir une charge pour le monde ?» Et c'est là le grand paradoxe de Chiron en Cancer, c'est être la mère idéale, le protecteur, le havre de paix pour les autres, tout en se sentant éternellement exclu, fragile à l'intérieur de vous. Vous savez soigner l'enfant intérieur du monde entier, mais le vôtre reste caché dans le noir, un petit peu isolé. Bienvenue mes Chirons en Cancer, j'espère que cette mini-introduction vous aura un petit peu appâté. Là ce qui nous intéresse ici c'est de voir un petit peu comment ce Chiron se manifeste en vous, l'origine de la faille, un petit peu autopsier cette blessure-là. Et pour comprendre cette blessure, il faut plonger dans l'énergie pure du Cancer parce que le Cancer évidemment c'est le premier signe de l'eau, donc gouverné par la lune. C'est le monde, tout ce qui va relier à l'enfance, tout ce qui va relier à la famille, tout ce qui va relier au foyer, aux racines, à la sécurité émotionnelle et tout ça. Donc très clairement, quand Chiron là se trouve en Cancer, ce besoin fondamental de protection, pour le coup, a été fracturé bientôt. Enfin bientôt, quand je dis bientôt, c'est assez tôt, évidemment. Mais dans l'enfance, peut-être que vous avez reçu un message implicite que vos émotions étaient trop lourdes ou que les adultes autour de vous n'étaient pas capables de les contenir en tout cas. Peut-être que vous avez dû inverser les rôles et devenir justement le parent de vos propres parents, en étouffant vos besoins d'enfant par exemple, pour ne pas perturber l'équilibre fragile de la maison. Il peut aussi y avoir peut-être une séparation précoce, une sensation d'abandon affective, ou peut-être un climat familial où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse interdite aussi. Donc là, pour le coup, le message il s'est imprimé très clairement dans votre inconscient, comme quoi que vous ne pouvez pas vous reposer sur les autres, comme quoi que si vous montrez vos besoins, on vous rejettera ou on vous détruira même. C'est hard, mais c'est vraiment ça. Et donc pour survivre, vous avez appris à construire une carapace pour masquer l'enfant blessé qui tremble. Voyez, pour beaucoup ici dans ce placement, en tant qu'adulte, vous êtes devenus un petit peu des personnes qui ne laissent rien transparaître, alors que pourtant vous ressentez tout. Pour ne pas sombrer du coup dans cette angoisse d'abandon ou de rejet émotionnel, Chiron en Cancer, il va déployer des mécanismes de défense qui vont être très puissants, comme je vous disais. Donc ça peut se manifester par deux extrêmes. Donc d'un côté, vous pouvez porter le masque du maternage compulsif, donc le sauveur, très clairement c'est ça. Donc vous devenez indispensable. Vous prenez en charge les émotions de vos partenaires, de vos amis, de vos collègues, vous anticipez le moindre de leurs failles et de leur chagrin,
Et vous vous dites inconsciemment que si vous les nourrissez assez, si vous vous rendez indispensable à leur bien-être, ils ne pourront jamais vous abandonner. Là, c'est un peu dramatique parce que c'est que vous videz vos propres réserves d'énergie pour remplir le réservoir des autres en espérant qu'on vous rende un peu de cette tendresse. Mais la récolte, pour le coup, est souvent ingrate. Donc ça vous laisse très fatigué et plein de ressentiments, mes chirons en cancer. De l'autre côté, vous pouvez porter le masque de l'ermite à carapace. Donc c'est ce que je vous disais, l'hyperprotection. Donc par peur d'être rejeté ou blessé dans votre sensibilité exacerbée, vous vous coupez du monde. Donc vous construisez des murs, c'est même pas des murs, c'est des murailles. Vous refusez d'ouvrir votre cœur, vous prétendez que vous n'avez besoin de personne et que vous gérez vos émotions tout seul dans votre coin. Vous pouvez aussi devenir distant, froid, utilisant aussi le retrait émotionnel comme une arme pour tester l'amour des autres, en vous disant si même vraiment, en soi, ils vont se battre pour moi et ils battront en brèche ma carapace en gros. Donc cette dualité-là, ça peut créer un épuisement émotionnel de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que vous allez passer votre temps à osciller entre la fusion totale et l'isolement protecteur, cette quête un petit peu de liberté sous gouverne de ça, alors qu'en fait, vous vous protégez inconsciemment. Ce qui est important, c'est de voir sur lequel terrain ça vient taper, parce que du coup, on va parler des maisons ici. Maison 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on va regarder dans quel foyer ça se trouve pour vous, mon chiron en cancer. Ça vous donnera un peu plus d'indications. Si vous avez votre chiron en cancer maison 1, la blessure, elle va être visible. Donc là, vous portez un masque de douceur ou au contraire une armure de froideur pour cacher le fait que la moindre critique, ça vous touche quelque part. Parce que la maison 1, c'est l'ascendant, donc c'est le paraître. En maison 2, la blessure, là, elle va toucher votre sécurité matérielle liée à vos émotions. Donc en gros, vous pouvez utiliser par exemple la nourriture, les objets d'enfance ou l'accumulation financière comme un doudou pour vous rassurer au niveau de votre anxiété, de votre enfant intérieur. En maison 3, là, la blessure, elle va toucher l'expression de vos sentiments. Donc, vous avez peut-être un mal fou à dire ce que vous ressentez avec des mots simples, ou vous avez peur que vos émotions passent par des caprices ou des enfantillages aux yeux de votre entourage. En maison 4, là, la blessure, elle est chez elle, donc elle est très intensifiée pour le coup. Donc là, le rapport à la famille d'origine, à la mère et à la maison est le grand chantier de votre vie. Donc là, vous pouvez avoir la sensation de n'être jamais vraiment chez vous. Ou vous pouvez être en conflit profond à vos mémoires transgénérationnelles. Ça, c'est vraiment pas un placement facile. En général, quand c'est dans sa maison, c'est pas facile. En maison 5, là, la blessure va bloquer l'expression créative spontanée et le rapport aux enfants. Donc en gros, vous pouvez intellectualiser ou stresser sur le fait de devenir parent ou projeter sur vos propres enfants ou vos créations le besoin de guérison de votre propre enfance, quelque part. En maison 6, là, la blessure s'invite dans votre quotidien et votre corps. Donc là, vos émotions non dites vont se transformer immédiatement en maux de ventre, en problème d'estomac ou en fatigue chronique. Donc là, vous voyez, ça va vachement impacter, du coup, sur votre corps physique. En maison 7, là, la blessure va s'exprimer dans le couple. Donc vous allez chercher un parent de substitution chez votre partenaire, ou vous adoptez une posture de maman ou de papa avec l'autre, et que vous pouvez avoir une peur viscérale du rejet ou de l'abandon au sein de l'alliance. En maison 8, là, la blessure va toucher aux mémoires inconscientes, aux crises intimes. Donc vous allez avoir peur totale de la dépendance affective. La sexualité ou le partage des ressources vont réveiller des angoisses de fusion destructrice ou de trahison originelle pour vous. C'est pas évident. En maison 9, là, la blessure, elle va créer une quête de sens pour réparer les racines. Donc là, vous allez chercher une partie spirituelle, une croyance ou une grande famille philosophique à l'étranger, par exemple, pour remplacer le vide affectif ou le manque de repères au niveau de votre foyer natal. En maison 10, là, la blessure, elle va impacter votre vie publique et professionnelle. Vous pouvez chercher une position de pouvoir ou une carrière publique pour prouver à votre famille que vous êtes légitime, tout en redoutant aussi que votre sensibilité ne gâche votre réussite. En maison 11, la blessure, là, elle va s'exprimer au milieu des groupes et des amis. Donc là, vous allez chercher à recréer une famille de cœur avec vos projets ou vos réseaux, mais vous êtes hyper vigilant au moindre signe d'exclusion. Et donc là, vous pouvez rejouer la peur du rejet. En maison 12, la blessure, elle est logée dans le grand océan karmique. Donc là, vous portez le deuil, vous portez la tristesse, vous portez l'exil de toute votre lignée maternelle. Donc là, vous allez ressentir des vagues un peu de mélancolie, des angoisses d'abandon qui dépassent votre histoire personnelle. De toute façon, la maison 12, c'est toujours compliqué quand on a vraiment des aspects entre guillemets négatifs. Je vais pas vous laisser comme ça.
parce que du coup, je vais vous donner un petit peu des tips par rapport à ce placement de Chiron en Cancer, parce que la transmutation de Chiron en Cancer ne demande pas d'effacer votre sensibilité ou de trouver la famille parfaite. Ça va commencer le jour où vous comprendrez que personne à l'extérieur ne pourra combler le vide de votre enfance et que c'est à vous de devenir le refuge que vous avez tant cherché. Là, ce que je vous inviterai à faire, c'est pratiquer l'accueil inconditionnel. Donc, quand vous avez une vague de tristesse ou de vulnérabilité qui arrive, ne la repoussez pas. Et surtout, ne la jugez pas. Il faut vraiment que vous arriviez à vous dire que c'est OK ce que vous ressentez. Posez des limites protectrices aussi. Apprendre à dire « je t'aime, mais je ne peux pas porter ta peine aujourd'hui ». Protéger votre énergie, c'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie la plupart du temps. Donc vraiment faites attention à ça. Et honorez aussi votre sensibilité comme un super pouvoir, pas comme une tare. Donc votre intuition et votre réceptivité sont importants. Très sincèrement, là, je pense que pour le coup, c'est plutôt clair par rapport à ces placements-là de votre Chiron en Cancer. Maintenant, on va passer au compte initiatique parce que vous savez que j'adore faire ça. Parce que j'aime bien imager un petit peu les choses. Donc j'espère que vous êtes bien installés et puis on y va. Au bord d'un océan immense dont les vagues chantaient des mélodies oubliées vivait une petite tortue sans carapace. Elle était née ainsi, la peau tendre, douce et infiniment sensible au moindre souffle du vent, à la moindre fraîcheur de l'eau. Pour survivre dans ce monde de rochers et de tempêtes, elle avait passé sa vie à ramasser des débris de coquillages, du bois flotté et de la boue séchée pour se construire une armure artificielle lourde et rigide. Derrière ce mur, elle passait ses journées à creuser des petits bassins de sable doux pour protéger les œufs des oiseaux de mer, à soigner les poissons blessés par les filets et à réchauffer les crabes blessés par les filets. Elle était le refuge de toute la plage. Mais la nuit, dans le secret de son trou, elle pleurait de froid, sentant le poids de son armure blesser sa peau nue et se demandant pourquoi l'océan l'avait jetée là, si fragile et si seule. Un soir de grande tempête, alors que les vagues menaçaient d'emporter ses remparts debout, un vieux centaure au sabot d'argent s'avança dans l'écume. L'eau lui arrivait au poitrail, mais il restait calme comme une montagne. Il regarda la petite tortue qui tremblait sous son lourd fardeau de débris et lui murmura « Pourquoi te caches-tu derrière des pierres, petite âme? Crois-tu que l'océan t'ait créé sans protection par erreur? On t'a menti. Ta protection n'est pas dans les murs que tu bâtis à l'extérieur. Ta protection, c'est l'océan lui-même. En refusant de ressentir sa force à travers ta peau nue, tu t'exiles. Ta blessure n'est pas ta fragilité, c'est ta peur de faire confiance à ta propre douceur. » La petite tortue regarda les vagues géantes, terrifiée mais épuisée de porter sa forteresse de débris. Elle décida de lâcher prise. Elle laissa le vent balayer le bois flotté, la boue et les coquillages. Et elle se retrouva nue, offerte à la tempête. Et là, un miracle se produisit. Au lieu d'être brisée par les vagues qui s'abattaient sur elle, son corps souple et sensible épousa parfaitement le mouvement de l'eau. Elle ne coula pas, elle se mit à flotter. Elle comprit que sa peau tendre était connectée à la respiration même de la terre. L'océan ne l'attaquait pas, il la berçait. De sa propre substance, une nacre douce et lumineuse commença à pousser autour d'elle. Non pas une prison de pierre, mais une coquille vivante, souple et rayonnante qui respirait avec elle. Elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de jouer les parents pour la plage entière pour mériter sa place. Sa faille était guérie. Elle devint la gardienne des eaux profondes, celle qui regarde les âmes blessées et leur apprend à enlever leur armure pour découvrir que leur plus grande vulnérabilité est en réalité leur plus beau sanctuaire. Vous voyez, mes Chirons Cancer, votre sensibilité c'est un refuge. Apprenez à vous y poser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à me faire un retour à ce sujet, mais également à commenter, liker, partager cette vidéo si vous la regardez sur YouTube, mais à nous rejoindre aussi dans notre belle aventure Si Belle Aura en nous suivant sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas venir découvrir nos offres de guidance personnalisées ou même nos e-books personnalisés astrologie et numérologie karmique. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt.